Cette plante unique et exceptionnelle est originaire de Colombie. Pour en connaître dans les détails tous les cheminements de la vie de cette espèce, il faut consulter les vidéos numéro 500, numéro 604 et numéro 766. Toutes ces vidéos nous indiquent la vie de cette espèce unique qui n'a pas d'aiguillon, le Melocactus guanensis, de sa naissance jusqu'à son céphalium. Et quand celui-ci est apparu, il est aussi exceptionnel, il n'a pas de fins aiguillons. Il n'a que des soies très douces et très blanches. Et depuis 5 ans qu'il s'est développé, j'admire et j'observe patiemment ce céphalium. Tous les soirs, à partir de 5 heures jusqu'à la tombée de la nuit, il développe ses fleurs. Elles s'épanouissent plus ou moins, car il leur faut beaucoup de température. Et malgré toutes mes interventions, cette multitude de fleurs ne m'ont jamais donné de fruits. J'ai pourtant pratiqué toutes les méthodes à ma connaissance pour féconder ces fleurs, mais sans aucun succès. Et je finissais par me résigner que peut-être il me fallait attendre que mon deuxième pied donne son céphalium. Et mon deuxième pied avait des problèmes, il était en très mauvais état et je ne pensais pas le sauver. Et les hivers, je le positionnais en suspension devant mes aréothermes qui lui procuraient une très bonne chaleur. Et cette solution fut efficace, il finissait par redémarrer et se développer correctement. Et pendant ce temps, 4 années ont passé. Et ces années m'ont paru très longues car j'attendais impatiemment la venue de ce céphalium sur ce deuxième pied. Et enfin, mon deuxième pied s'étant développé correctement, il finissait par donner les signes de l'apparition du céphalium. Et quand celui-ci est apparu, je l'attendais avec impatience, car j'allais enfin savoir si je pouvais obtenir de cette plante unique des fruits avec des graines qui sauveraient cette espèce. Et tous les jours, surtout le soir, je surveillais mon jeune céphalium pour voir apparaître la première fleur. Et enfin, un soir, ce fut le soulagement. La première fleur est apparue et s'est enfin épanouie. Car le céphalium n'étant pas entièrement formé, la fleur paraissait plus grande. Elle se dressait toute droite et semblait m'inviter à la fécondation. Le problème avec cette fleur, c'est que les étamines sont très courtes et restent figées au fond du calice, ce qui n'est pas le cas pour les fleurs de la plupart des espèces de Melocactus. Le pistil, lui, est bien dressé à près d'1 centimètre au-dessus des étamines, ce qui aussi n'est pas le cas pour la plupart des fleurs de Melocactus. Les étamines et le pistil se rejoignent et assurent la fécondation. Pour cette espèce, ce n'est pas le cas, et en plus, c'est un pollen gras, qui ne peut pas être emporté par le vent et reste collé aux étamines. Et j'interviens pour assurer la fécondation croisée entre mes 2 pieds de Melocactus guianensis variété nuda. Et mon intervention, je la pratique avec un cure-dent, ce qui me permet d'aller au fond du calice pour imbiber mon cure-dent de nectar. Et au passage et au retour, il capte sur les étamines un très grand nombre de pollen gras. Et avec mon cure-dent imbibé de nectar et couvert de pollen, je vais sur mon deuxième pied de Melocactus guianensis variété nuda déposer sur le pistil de ces fleurs mes graines de pollen. Cela peut paraître bizarre, mais dans la nature, c'est exactement la même opération que font tous les soirs à partir de 5 heures les colibris. Avec la partie extérieure de leur bec imbibée de nectar et de pollen, ils vont de fleur en fleur assurer la fécondation. Et pour ma part, ayant fait le même travail, j'attendais le résultat. Mais cela ne vient pas tout de suite, il faut attendre 6 mois entre la fécondation d'une fleur et l'apparition des fruits. Et passé les 6 mois, je commençais à aller de déception en déception. Les fleurs n'ayant pas été fécondées, je n'obtenais que des fruits secs. Et que ce soit pour l'un ou l'autre des 2 pieds de Melocactus guianensis variété nuda, ces fruits secs ne contiennent aucune graine.
et mon espoir de vous envoyer à vous tous quelques graines pour sécuriser cette espèce qui est unique. Cet espoir s'envole. Conclusion, la seule espèce au monde de Melocactus guyanensis sans aiguillon ne sera jamais multipliée, car pour cette espèce j'ai eu des échecs avec les multiplications cellulaires. Maintenant, le dernier espoir, le dernier échec, qui s'envole avec la multiplication par fécondation. Et dans quelques années, il ne nous restera que des images pour admirer cette espèce unique, car elles auront disparu dans ma collection, et même sur site, car cette espèce ne peut pas se multiplier naturellement.